Hello les filles, on se retrouve avec une nouvelle vidéo DIY où je vais vous partager 3 petites astuces et 3 tutoriels pour réaliser des décorations dans votre chambre sur le thème du noir. Donc on va commencer avec le premier qui est un mobile noir que je trouve très simple à réaliser et qui peut être accroché à un mur ou à une porte. Donc dans un premier temps on va venir tracer les marques pour le couper et le lien et les listes des matériels seront laissés dans la barre d'informations si vous souhaitez pouvoir les retrouver plus facilement. On va venir le scier, n'hésitez pas à demander de l'aide à votre papa ou à votre chéri pour finalement le peindre. Nous on avait décidé de le peindre en noir. On va venir passer 3 couches de peinture, donc n'hésitez vraiment pas à laisser du temps entre chaque pose de peinture qu'on va faire. Nous on avait laissé 2 heures à chaque fois pour que ça soit bien sec et pensez à bien le tourner afin de faire tous les côtés, que ce soit le plus simple possible. Ensuite, on vient prendre un petit livre qui va nous servir de repère et on vient couper un premier bout de laine qu'on va passer sur le bord et on va enrouler le restant de la laine autour de ce fil. Donc c'est pas très clair dit vocalement, mais je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Donc on va venir l'enrouler plusieurs fois. En général, je faisais 20 à 15 tours à peu près pour au final avoir une épaisseur quand même assez large avant de couper. Et ensuite, on vient faire 3 nœuds pour être sûr que ça tienne tout en haut en fait avec le premier lien qu'on avait, enfin le premier bout de laine. On coupe en bas et on a notre première partie de pompon. Ce qui va nous rester à faire, c'est juste passer un fil autour pour au final faire un nœud et encore un double nœud pour être sûr que ça ne bouge plus et que notre tête de pompon soit fait et que ça soit tout clair. Ensuite, on va venir prendre notre bâton du coup qui a séché pendant toute une nuit pour notre part et on va venir enrouler de la laine tout autour en fait pour faire ce qui va nous permettre de l'accrocher tout simplement et je n'y arrive plus. Et je vais venir renforcer les nœuds avec de la colle liquide, donc d'un pistolet à colle pour être sûr que ça ne bouge plus. Je fais plusieurs tours pour être sûr que ça ne bouge plus, que ça ne tombe pas quand ça sera accroché au mur. Et vous devez arriver à un résultat à peu près comme ça. Donc vous avez votre fil qui va vous permettre de l'accrocher, n'hésitez pas à bien mesurer avant pour être sûr de ne pas avoir de soucis de taille, qu'il soit à la hauteur, etc. et qu'il pende bien des deux côtés. Et on va venir disposer ces pompons, donc là c'est à vous de faire comme vous le vouliez. Nous on a pris en exemple un mobile qui avait été fait sur Pinterest, donc on s'est inspiré de ça. Si vous voulez je vous marquerai le lien en barre d'informations pour que vous puissiez aller voir à quoi il ressemblait et on a fait à peu près comme on le sentait. Donc voilà pour ça, on dispose à peu près tous les pompons, on les accroche sur la laine avant de les accrocher finalement sur le mobile. On a trouvé que c'était plus simple de d'abord tous les disposer sur les fils et après d'accrocher les fils, c'était plus facile. Prenez bien votre temps, faites les choses bien, n'hésitez pas à faire des doubles nœuds pour que ça évite de bouger. Si vous voulez vous assurer une sécurité, vous pouvez un peu rajouter de la colle très légèrement. Et une fois que c'est fait, on arrive à ce résultat là. Donc voilà pour le nôtre, on en est assez fiers et il rentre très bien. Pour nous on l'a accroché dans notre salon, donc c'est pas parfait mais il nous convient très bien. Je le trouve super joli et dans un magasin de décoration ça aurait été un élément qui aurait coûté sûrement très cher puisque j'en avais vu à plus de 30 € alors que là il m'a coûté à peine 10 €. Donc c'est pour vous dire combien je suis satisfaite de cette création et si vous la refaites n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. On passe à la deuxième qui est une box memory. Alors là c'est très simple, le seul petit truc compliqué qui va être à trouver c'est ce cadre sous forme de vitrine. Moi pour la part je l'ai trouvé chez Leroy Merlin et c'est un cadre en fait qui s'appelle un cadre de vitrine. Vous trouvez ça au rayon des cadres habituels et on va venir écrire dessus avec un marqueur, un Posca, enfin ce genre de stylo vous voyez un peu qui va tenir. Vous marquez tout ce que vous voulez. Moi j'ai décidé de marquer Memories et on va venir mettre en fait plein de souvenirs qu'on a dedans. Je trouve cette idée super cool parce que ça permet de recycler, de mettre en valeur en fait, pas de recycler tous les petits souvenirs qu'on a. Donc moi j'ai mis plein de choses de Paris quand j'avais fait le meet-up en juin, des places de cinéma, des photos de Nashka, des photos, des bijoux qui me tiennent à cœur. J'ai tout mis là-dedans et je trouve que ça fait une vraiment jolie décoration dans une chambre et ça vous permet de mettre en valeur les choses qui vous tiennent à cœur. Pour ma part, j'ai décidé de coller le fond de papier blanc sur le truc en bois pour être sûr que ça ne bouge plus. Donc vous pouvez faire pareil, ou vous pouvez coller un fond différent avec des motifs par exemple, ça peut être très joli aussi. Et après vous n'avez plus qu'à venir redéposer le fond à sa place initiale. Et voilà, refixer les petits rabats et votre cadre est prêt, votre DIY est fini, rien de plus compliqué et je trouve que le rendu est vraiment top. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel DIY vous avez préféré de cette vidéo, mais en tout cas j'aime beaucoup celui-ci. Ça permet de mettre en valeur ses souvenirs. Vous pouvez mettre vos bracelets de festival, vos places de train, vos places de concert, bref un peu tout et je trouve ça vraiment cool.
Vous pouvez mettre des photos, n'importe quoi. Et je trouve le résultat super joli. Si vous le faites, n'hésitez vraiment pas à mentionner sur les réseaux sociaux et à m'envoyer une photo sur Snapchat ou sur Instagram. J'ai trop envie de voir vos créations. Ça me fait à chaque fois super plaisir de voir ce que vous avez pu réaliser. Donc voilà, pour moi, mon cadre, je vais le compléter au fil du temps puisque comme vous en doutez, c'est un cadre qui se complète au fil des années. Et on passe avec le dernier DIY qui est un coussin que j'ai fait moi-même. Donc je suis venue écrire un morpion dessus. Donc dans un premier temps, j'ai tracé mes traits au crayon à papier, enfin mes formes en fait. Vous pouvez faire les formes que vous voulez. Moi j'ai décidé de faire un morpion d'une forme que j'avais vue sur Pinterest. Donc vous faites bien comme vous le voulez. Ce que je vous conseille juste, c'est de venir tracer au crayon papier avant et de bien tracer pour que le résultat soit le plus opaque possible et que vous n'ayez pas trop de difficultés à les tracer à la suite à la peinture puisque vous n'aurez qu'un seul essai. Donc je suis venue prendre de la peinture à textile que j'ai trouvée chez Cultura, donc rien de très compliqué, je pense que vous pouvez facilement en retrouver sur internet, je vous aurai listé tout ça en barre d'informations. Pour moi c'est de la Febo, de la Cetacolor qu'on va venir tracer au pinceau, donc j'ai pas pris un pinceau spécial pour vous dire, c'est un pinceau Nail Art, donc rien de très compliqué, faites vraiment avec ce que vous avez. Et moi je suis venue les tracer un peu en effet usé puisque c'était l'effet que je voulais donner au coussin, mais vous pouvez faire des résultats beaucoup plus opaques si vous le souhaitez. En tout cas moi c'est ce que j'ai préféré faire. Donc je suis venue tracer tout ça gentiment et j'ai décidé de le faire que d'un côté, mais vous pouvez très bien le faire des deux côtés. Moi je préférais faire comme ça, donc voilà, c'est ce que j'ai préféré faire et je trouve que le résultat est vraiment joli. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais je trouve que ça change tout et on peut y personnaliser à souhait comme on le souhaite et on peut réutiliser l'autre côté par exemple pour un autre motif et tourner le coussin quand on a envie de changer le motif et qu'on en a marre. Donc voilà, pensez juste bien à venir le laisser reposer pendant 5 minutes avant de le repasser pour fixer les motifs. Prenez votre temps, n'allez pas trop vite et mettez pas une température trop élevée. Commencez par une température basse au début. Le fer à repasser va permettre de venir fixer la peinture pour n'avoir aucun souci et être sûr qu'elle ne passe pas. Après faites attention si vous passez en machine puisque le but c'est quand même que votre coussin reste plat et pas tous les coussins passent à la machine à laver, donc faites bien attention à ça. Et voilà le résultat final, nous on l'a déposé dans notre salon avec notre plaid et nos autres coussins. Je trouve le rendu vraiment joli et j'aime trop ce coussin, je n'ose même pas l'utiliser tellement je le trouve joli. Donc vous le reverrez souvent sur des photos Instagram. Si vous ne me suivez pas à la page, je vous invite à y aller, je poste au moins une fois par jour. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que les 3 DIY vous ont plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et à liker cette vidéo si vous voulez plus de DIY sur ma chaîne. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.